Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs africains, bien le bonjour à vous. Très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Éco-Sahel, l'émission qui décortique pour vous l'économie africaine. Aujourd'hui, nous évoquerons les travaux et les résolutions du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. J'ai avec moi l'expert et l'analyste en économie, Mahfoud Kaoubi. Bonjour à vous, Mahfoud Kaoubi. Bonjour à vous et à tous nos amis africains. Alors, une dizaine de pays africains ont participé à ce sommet. Pourquoi cette forte participation, Mahfoud Kaoubi, quand on sait que ces pays produisent à peine 4% des émissions mondiales de CO2 ? Oui, justement. Donc, ce sommet de Paris est d'abord une des résolutions et l'idée est née pratiquement lors du sommet de Sharm el-Sheikh, lors de la dernière sommet de la COP. Donc, où les Africains étaient très présents lors de ce sommet. Très présents. Et donc, pour le rappeler, ces mêmes pays africains sont dans un processus sont dans un processus de demande de révision des règles sur le plan du financement international. Oui. Il faudra rappeler juste une chose, qu'actuellement, il y a 54 pays dans le monde qui ont des problèmes de cessation de paiement. Ça veut dire que ce sont des pays qui sont en train de souffrir pour mobiliser des financements sur le plan international. Oui. Sur les 54, il y a 34 pays africains. Pour vous dire que le nombre des pays africains est très important, qui sont en train de souffrir des conditions de mobilisation de financements internationaux et qui sont en train de souffrir d'accès au financement international. C'est pour ça qu'il y a cette grande participation d'une part, et d'autre part, il faut le dire de manière très claire, ce sommet initié par le président français a fait une grande opération de marketing séduction pour séduire le plus grand nombre de pays africains qui sont à l'écoute des transformations qui se font par les pays des BRICS en matière d'institutions de financement et qui devraient être réunis avec la Russie le mois de juillet prochain dans le sommet russo-africain. Alors vous venez de le dire, en quelque sorte, peut-on dire, et je vais reprendre un tout petit peu vos propos, que le système international financier actuel est injuste car il est clairement dominé par l'Occident ? Tout à fait. Donc il y a une unanimité pour qualifier le système financier international d'être injuste. D'être injuste car il est en faveur des pays développés tout simplement. Donc il consacre de plus en plus la domination de l'Occident sur les pays sous-développés. Le cas de l'Afrique, il est très révélateur. Donc des petits crédits qui souvent ne répondent pas aux besoins de développement des pays qui sollicitent ces financements. Des financements octroyés dans des conditions très difficiles, souvent ne permettant pas réellement le développement. Et 3, des taux d'intérêt qui souvent sont jugés d'être excessifs par les pays sous-développés et d'être disproportionnés par rapport aux conditions d'octroi. Oui. Donc, ceci pour vous dire que le système financier international a été véritablement critiqué, injuste. Oui, a été critiqué depuis il y a de cela une cinquantaine d'années par tous les pays sous-développés. Et vous voyez que, à mon avis, il y a une opération de marketing, une grande opération de marketing faite par la France pour Et parlons de cette opération, comme vous dites, une campagne médiatique énorme pour annoncer ce sommet, 2 jours de travaux, et puis les résolutions, rien de spécial, rien qui ne pourrait faire avancer les choses. Parlons de cette liste d'engagements qui laisse peut-être sceptiques les pays du continent africain.
Oui, c'est la montagne qui accouche d'une souris. En tous les cas, si on prend toute l'opération de promotion qu'a précédé le sommet, pour dire que le système financier va être révisé. On parle même d'ailleurs d'un nouveau pacte. Oui, le nouveau pacte, donc quand on examine les résolutions, 3 résolutions principales, donc accès plus facile des pays africains au financement, mais ça reste du générique, on est dans le verbe et non, on n'est pas dans l'action, alors que les pays africains, je vous disais qu'il y a 34 pays qui vont être dans les 2 années à venir dans des situations de cessation de paiement et donc n'auront plus la possibilité d'accéder au financement. Oui. Parmi ces pays, une grande partie de leurs revenus est consacrée pour le paiement des intérêts des financements qui ont été accordés, ce qu'on appelle le service de la dette. Et ces pays sont demandeurs, encore une fois, pour financer de réelles opérations de développement, sont demandeurs d'autres crédits qui, malheureusement, ne peuvent pas auxquels malheureusement ils ne peuvent pas accéder. Donc une résolution qui parle d'accès plus facile, ça reste du générique qui ne répond pas réellement aux besoins des Africains. La deuxième résolution, c'est cet engagement pris par la Banque mondiale de mobiliser 50 milliards de dollars sur une échéance de 10 ans. Si on sait que les besoins de développement des pays africains sont de l'ordre de 27 000 milliards, donc qu'est-ce que représentent ces 50 milliards sur un volume potentiel de 27 000 milliards. Oui. Et donc, la troisième des choses, qui n'est pas normale à mon sens aussi, c'est cette résolution qui conditionne l'octroi des financements aux pays africains par l'engagement de ces derniers à préserver le climat et à préserver l'environnement. Donc, d'un côté, il y a des pays qui polluent, donc qui ont financé leur opération de développement et qui ont mené leur opération de développement en polluant sans limite. Et de l'autre côté, on a des pays africains qui sont à un niveau de sous-développement considérable, qui n'ont pas pollué du tout et auxquels on veut confier cette mission de préserver l'environnement et le climat. Expliquez-moi, Mahfoud Koubi, ces pays d'Afrique qui, encore une fois, ne polluent pas, car industriellement, ils n'existent pas, doivent maintenant obtenir un prêt et qu'ils doivent rembourser par la suite pour stopper le réchauffement climatique causé par la pollution en Occident. Comment vous pouvez expliquer cette chose, Mahfoud Koubi ? Le principe élémentaire, c'est que c'est celui qui pollue qui paye la dépollution. Oui. Donc, quand on voit que c'est l'Occident et la Chine qui sont les principaux pollueurs dans le monde, parce que tout simplement l'opération de développement est accompagnée par une grande opération de pollution, parce que tout simplement on consomme du carbone, on consomme des hydrocarbures, et dans le processus de développement, de transformation, on produit de la pollution. Ouais. D'accord ? Mais quand on voit qu'en Afrique, le niveau d'industrialisation est très bas, et que les émissions de CO2 sont inexistantes, 4% comparé aux autres continents qui représentent 96% de pollution. Donc, et maintenant, la préoccupation se voit obligée être conditionnée en matière de financement par des mesures et des engagements pour préserver l'environnement. Est-ce que cela est possible ? Est-ce que cela est compréhensible ? Moi, je dirais que non. Les Africains ont une préoccupation. La principale préoccupation des Africains, c'est de créer du développement. Oui. Et on ne peut pas créer de développement sans investissement. C'est de ça qu'ont besoin les Africains. Et pour investir, on a besoin de financement. D'accord ? Donc, c'est cette logique qui aurait dû être débattue lors d'un sommet qui se veut producteur d'un nouveau pacte de financier au niveau international. Pourquoi ? On reste sur cette logique. Donc, la France est en train de vivre des situations difficiles en matière, sur le plan économique, financier en particulier. La France est en train... D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas fortuit que ce sommet vient une semaine après que les États de l'Afrique de l'Ouest aient décidé de mettre en œuvre un nouveau système monétaire
Ouais. et de se libérer du franc CFA sur l'horizon 2027. Donc, la chronologie, elle n'est pas... Donc cet événement intervient dans un contexte assez particulier. C'est Oui. particulier parce que la France en particulier et l'Occident de manière générale constatent qu'il y a une Des certaine changements. prédisposition des pays africains, Un éveil. un éveil, et une prédisposition des pays africains à épouser les thèses développées par les pays du BRICS. Oui. Donc, plus d'équité. C'est ce plus de rapprochement justice. qui fait peur à l'Occident, rapprochement Tout à des fait. BRICS. Tout à fait. Donc, et on veut, encore une fois, dans une manifestation, faire miroiter aux Africains que l'Occident d'aujourd'hui est contre ces mécanismes financiers qui Le consacraient président la Emmanuel justice. Macron a émis la volonté de participer au prochain sommet des BRICS. Voilà, donc vous voyez, Macron veut sauver son pays, veut sauver sa gestion en essayant de jouer sur tous les Sur plans. l'entreprise en Afrique D'une aussi. part, c'est la Chine, de l'autre côté, c'est le BRICS, et de ce côté-là, c'est les Africains. À qui, moi, je considère qu'on n'a pas donné le respect qu'il faut en prenant en considération les véritables doléances et les véritables problèmes de développement que vivent les Africains. Les Africains ont besoin d'eau, les Africains ont besoin d'infrastructures, les Africains ont besoin d'énergie qu'ils devraient transformer pour produire du développement. Moi, Africain, ma première Les Africains préoccupation... possèdent aussi des ressources naturelles, Bien sûr. des ressources humaines. Alors- N'est-il pas temps pour l'Afrique d'exiger un partenariat de gagnant-gagnant, d'égal à égal avec D'ailleurs- ces pays-là? Très très bien. Vous me donnez juste l'occasion à appeler les Africains à se concerter sérieusement, à réfléchir profondément et à dépasser ces logiques que je qualifierais jusqu'à une certaine limite des logiques de mendicité. Car l'émancipation passe par la mise en place de véritables plans de développement à la hauteur du potentiel infrastructurel, du potentiel humain dont disposent les Africains. Et là, ça s'appelle des politiques de développement. Que les Africains unissent leurs voix par rapport aux grandes puissances qui sont en train de vouloir se positionner sur le continent africain. Oui. Continent convoité par rapport aux richesses qu'il recèle. Et donc, que ce soit les BRICS, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Occident, il faut qu'on aille discuter, négocier avec un projet et avec une voix unifiée. Cette voix ira défendre les intérêts de l'Afrique pour que l'Afrique ne soit pas convoitée uniquement par rapport à ses richesses, que l'Afrique n'hypothèque pas son potentiel minier, ses gisements en hydrocarbures, ses terres rares et terres fertiles en contrepartie de prêts C'est un capital. qui ne produiraient, in fine, qui ne produiraient pas de développement. Donc l'erreur a été faite antérieurement avec des logiques qui ont consacré la domination de l'Occident. L'enjeu aujourd'hui, c'est soit qu'on continue dans cette hégémonie de l'Occident avec ses moyens et ses instruments financiers, et ces crédits qui, en fin du compte, ne sont pas la voie de l'émancipation, mais au contraire, la voie qui consacre la dépendance de cette Afrique de l'ancien colonisateur. Et de l'autre côté, cet esprit rêveur qui pourrait nous conduire à tomber entre les mains d'autres puissances, la Chine, l'Inde, la Russie, qui, bien que défendant des valeurs, sont en quête de développement et d'espace d'investissement. Et ces espaces sont convoités par rapport à leurs richesses et par rapport à des logiques d'investissement qui ont un objectif, Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont, les d'optimiser les Africains? bénéfices. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont, les Africains? Ils ont des mains et des cerveaux qu'il faut qu'ils mettent en œuvre pour profiter, pour créer cette synergie entre le potentiel
naturels dont ils disposent. Oui, mais cette qu'est-ce capacité qu'ils auront en contrepartie? Ils doivent avoir quoi en contrepartie? Donc, soit en contrepartie, soit on est dans des logiques de développement et en contrepartie, on aura de la valeur ajoutée, de la richesse et de l'emploi. Soit, le cas échéant, on aura des crédits qui nous permettent de consommer aujourd'hui, mais de payer très cher demain. Que les Africains pensent à leurs enfants, qu'ils pensent à leur développement, qu'ils pensent à créer les conditions de développement de demain. Et cela passe en négociant sérieusement, objectivement, rationnellement, ardemment les intérêts de l'Afrique. Parce que tout le monde voit en l'Afrique, tout le monde est dans une logique de prédation par rapport à l'Afrique. Oui. Donc, ne soyons pas la victime, ne soyons pas la proie. Vous savez, l'Égypte négocie aujourd'hui une garantie sur l'émission d'obligations vertes avec la Banque de développement asiatique. Pour rappel, l'Égypte subit déjà de plein fouet les effets négatifs du changement climatique. Avez-vous un commentaire, monsieur Mahfouz Kaoubi? C'est tout à fait normal qu'un pays discute des facilités de paiement pour le financement d'actions visant à préserver son environnement ou de lutter contre des catastrophes naturelles, principalement d'origine climatique. L'Égypte s'oriente vers la Banque asiatique? Non, parce qu'il y a des financements qui sont octroyés par la Banque asiatique éventuellement. Donc ce n'est pas parce que le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale ne proposent pas des financements dans ce sens. C'est possible qu'il y ait une facilité du côté du Fonds asiatique. Mais le problème est celui-là. La priorité des priorités en Afrique, ce n'est ni le climat, ni l'environnement. C'est le développement. C'est le développement. La Chine l'a compris. L'Occident a voulu culpabiliser pendant plus de 30 ans la Chine pour la réduire du rythme de développement et du danger qu'elle représentait par rapport au monde occidental. Il n'en demeure pas moins que l'Égypte a continué son bon nombre de chemins à développer son économie. Et aujourd'hui, elle est en train de négocier. Car c'est vrai que l'Égypte souffre aussi du réchauffement climatique, son réchauffement étant presque 2 fois plus rapide que celui du reste de la planète. Oui, mais c'est ce qu'on nous raconte et on veut nous faire vendre. Moi, je dirais que les Égyptiens ont des problèmes beaucoup plus importants que le réchauffement climatique. C'est le problème de se nourrir. Mais est-ce que le réchauffement climatique peut nuire au développement, Mahfouz Kaoubi? Accessoirement, c'est important, oui. Mais il faut que les pollueurs, ceux qui émettent le plus de carbone, qui payent ce réchauffement. Il est inconcevable, vous le dites maintenant, oui. L'Égypte est en train de négocier quoi? Un prêt, un crédit qu'elle va prendre en contrepartie de garantie et d'intérêt. Voilà. D'accord? Pour un dysfonctionnement climatique causé par l'Occident. Vous voyez en quoi c'est injuste? Vous voyez en quoi c'est caricatural ce qui est en train de nous être présenté. D'une part, une grande action de publicité, de marketing, faisant croire aux gens que l'Occident vient à la rescousse des pays africains et il est en train de penser à réviser ce système jugé injuste et en proposant un nouveau pacte. Moi, je dirais que l'Occident est responsable de ce réchauffement. Donc, c'est à lui de payer. D'ailleurs, dans les précédents COP, il y a un engagement de plus de 100 milliards de dollars à mobiliser par les Occidentaux pour lutter contre ce réchauffement climatique. Maintenant, nous, Africains, nos préoccupations sont liées au développement, à l'éducation, à la santé, à la lutte contre la pauvreté, à l'accès à l'eau potable et non pas à des histoires qui peuvent nous préoccuper avec des conférences à grande pompe qui, en fin du compte, ne discutent aucunement une des préoccupations majeures des pays africains. Qu'on prenne conscience de nos défis, qu'on prenne conscience de nos problèmes, qu'on produise un pacte à nous, Africains, un pacte économique et social qui nous permettra d'aller le défendre
avec ceux qui convoitent l'Afrique. L'Afrique est convoitée pour ses richesses. Il ne faut pas qu'on soit le dindon de la farce, Oui. encore une fois, lors des discussions avec tel ou tel parti. Oui, je veux bien, Mahfoud Kouabi, mais on ne peut pas dire aussi que le réchauffement climatique est un problème de riches. Je vous vois très sensible à cette question de réchauffement climatique et je vous comprends. Moi-même, je suis tout à fait d'accord à ce que des actions soient menées pour que la planète, mais ces actions doivent être supportées Oui. à des L'Afrique niveaux de s'intéresse au réchauffement responsabilité. climatique, mais ce n'est pas au continent africain de payer les pots cassés, oui. D'ailleurs, les pays développés, avant la crise ukrainienne, avaient institué une taxe carbone qui devait frapper tous les produits fabriqués à base de hydrocarbures ou de ressources fossiles et qui devait taxer tout le pétrole et le gaz exportés par les pays sous-développés principalement. Et donc, on remet à 2 ou 3 années ultérieures cette taxe et on veut encore une fois priver les pays africains de sources d'énergie, entre guillemets, polluantes. Est-ce qu'on peut produire du développement sans polluer? Non. Est-ce que l'Europe a pu produire du développement sans polluer? Mathématiquement parlant, non. Et pourquoi on veut priver les Africains de ce moyen de développement et ce moyen de transformation sous prétexte que les Africains doivent contribuer à la préservation du climat et de l'environnement? C'est cette question, c'est cette hypocrisie qui n'est pas admise. Maintenant, d'autres préoccupations. Est-ce qu'on a effacé la dette d'un pays africain lors de ce sommet? Zéro. La seule chose, c'est le rééchelonnement du crédit de la Zambie. Et en parlant de dette, le gouvernement kényan pourrait puiser d'un financement d'$1 milliard, Mahfoud Kouabi, $1 milliard reçus de la Banque mondiale, dont le produit d'un prêt syndiqué et dont d'autres fonds provenant de banques de développement et du FMI pour racheter une partie de sa dette. Voilà, un crédit pour acheter un crédit. Donc vous voyez qu'on est dans des logiques purement financières qui ne font que restructurer des dettes, rééchelonner des dettes, alors que le principe aurait été d'aller vers les réels problèmes. Certains pays ont effacé les dettes d'autres pays. Oui, on peut citer la Russie. Par rapport aux 40 millions de dollars, ce n'est pas un montant important, mais quand même, l'Algérie. L'Algérie, oui. L'Algérie, un pays africain qui a... Oui. Pourtant, l'Algérie n'est pas responsable des désastres économiques dont les pays africains ont été victimes. Et pourtant, en plus de l'effacement de dette, il y a les $1 milliard qui sont accordés. Vous parlez de l'Algérie, oui. De l'Algérie, bien sûr. Donc, c'est de ces actions dont on a besoin. Et c'est surtout du sérieux lors du débat concernant des questions aussi importantes qui portent sur le pacte financier. Quand on parle pacte financier, de grâce, quand on parle des problèmes sérieux et des questions qui méritent d'être discutées. Maintenant, qu'il y ait une grande fanfare, une grande participation, qu'on ramène les chefs d'État et qu'on ramène les secrétaires généraux des institutions internationales pour dire qu'on est en train de discuter et qu'on ait la volonté de revoir le système financier et qu'on parle même de pacte qui devait être l'output de un nouveau pacte. Et que finalement les résolutions, en matière de résolution, il y avait rien de spécial. On était loin des attentes des Africains et on était loin des promesses qui étaient affichées avant l'entame de ce sommet. Alors, il y avait aussi un autre événement économique, cette fois-ci en Afrique, à Accra au Ghana. C'était la rencontre de l'Afreximbank, la banque d'import-export. Parlez-nous de cet événement économique. Oui, là, c'est un événement, encore une fois, qui a porté, à mon sens, des fruits et qui a été positif à plus d'un titre, dans la mesure où la question du développement était au centre. C'est pour cela que j'ai évoqué cet événement, oui. Tout à fait. Donc la manière, quand on voit l'ordre du jour de la manifestation d'Accra, comparé au sommet de Paris, donc c'est deux problématiques complètement différentes. Là, on discute et on met en place des voies qui permettent donc une mobilité, un encouragement du commerce interafricain, et de l'autre côté,
des pays riches, des institutions internationales aux moyens énormes qui ne se contentent de dire qu'on a pris acte, qu'on est conscient des problèmes et que les Africains devraient être plus attentifs aux questions de climat. Eh oui, donc les Africains, selon vous, Mahfoud Kaoubi, peuvent trouver une solution à leurs problèmes par eux-mêmes. Pas la peine de consulter les Européens, les Américains ou bien les Asiatiques. Non, qu'on consulte, il n'y a pas de problème. Mais le point de départ et le point d'arrivée, c'est le développement. Et développer est un verbe d'État, juste pour rappeler aux Africains. Est un verbe d'action, pardon. Ce n'est pas un verbe d'État. Donc qu'on ne fasse pas l'erreur de croire qu'on puisse être développé par d'autres. Oui. Sinon, on est à côté de la plaque parce que tout simplement, la férocité avec laquelle se disputent les grands pays, les espaces sont de plus en plus réduits. Et l'Afrique, grande de son espace, énorme, au potentiel grand, est en train d'être l'objectif des différentes puissances mondiales. Donc, dans tout cela, soit on continue à dormir et à penser que le développement viendra d'ailleurs, soit on prendra en conscience de nos potentialités, encore une fois, par de la stabilité au niveau des pays africains, 2, des politiques clairvoyantes, objectifs, rationnels, tels que ça a été fait par la Chine, par l'Inde, etc. Et 3, du travail. Et je dirais, soyons prudents, soyons pas naïfs, soyons rationnels et travailleurs. Et travailleurs aussi. Merci Mahfoud Kaoubi d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Restez branchés sur les ondes d'Ifriqiya FM.